Je suis donc Sébastien Gocalp, le directeur du musée de Grenoble, et je suis particulièrement heureux de vous voir dans cet amphi qui est très beau et qui pour une fois, enfin cette fois-ci en tout cas, accueille principalement des professionnels des musées, restaurateurs, restauratrices, conservatrices, conservateurs. Donc sur 2 journées qui se promettent, en tout cas, qui ont suscité beaucoup d'intérêt, puisque le directeur du CDRMF me disait que vous étiez 650 en ligne. Voilà. Et donc, voilà, sur les 2 journées, merci d'avoir pu vous libérer aussi. Et puis surtout, je vais leur passer la parole. Donc, je vous remercie d'avoir organisé, monsieur le directeur du CDRMF, madame la conseillère musée de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée, et Pierre Machu dans la salle. Merci à vous. Merci Sébastien. Bonjour à tous. Alors, je suis très impressionnée, d'autant que je viens d'apprendre qu'il y avait 650 personnes en ligne, en fait. Donc, c'est assez impressionnant. Mais c'est d'autant plus remarquable d'avoir pu réunir autant de monde sur cette journée sur les limites de la restauration, qui est une question qu'on se pose très régulièrement dans nos commissions scientifiques régionales. Donc, je vais commencer par excuser l'absence de monsieur Marc Drouet, directeur régional des affaires culturelles, qui n'a pas pu se joindre à nous, malheureusement. Mais pour autant, la DRAC a été énormément associée dès le début des réflexions sur cette journée. Nous travaillons très régulièrement main dans la main avec le C2RMF lors des commissions scientifiques régionales de restauration. Et très régulièrement, nous essayons de trouver avec les musées le bon compromis pour restaurer sans trop, respecter les limites que les uns et les autres se donnent, aussi bien les conservateurs que les restaurateurs. Donc j'espère que ces journées seront fructueuses de ce point de vue et que nous en tirerons de nombreux enseignements pour les futurs dossiers qui sont très nombreux. Et je remercie les nombreux musées de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui se sont mobilisés, puisque une des demandes du C2RMF avait été que les musées de la région puissent être présents en force pour montrer aussi combien le dynamisme de la région est important. Donc merci à tous, je vous souhaite de très bons travaux. Je nous souhaite de très bons travaux. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là si nombreux. Je ne vais pas revenir sur les 650 inscrits, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui nous a nous-mêmes surpris, mais qui témoigne de l'intérêt de ces journées. Donc c'est les 4e journées de la restauration, après Nancy, Nantes et Amiens. Et aujourd'hui, bon, on est face à un événement qui est bien identifié et qui est appelé à se renouveler et qui est, comme vous le constatez, en fait, au travers de vous tous, en fait, un lieu d'échange et de dialogue entre conservateurs, restaurateurs, tout professionnels de la conservation-restauration et les chercheurs. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, les problématiques rencontrées sont celles de la conservation-restauration, effectivement, et ça dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on voit bien les limites de la restauration. Moi, c'est un sujet que, alors que je m'occupais de patrimoine bâti et notamment des monuments historiques, c'est un sujet qui avait donné lieu déjà à lors des journées professionnelles, alors du Collège des monuments historiques, sous le titre « Combler la lacune ». En fait, la question, c'est jusqu'où va-t-on face au manque, comment on gère la restitution, jusqu'où va-t-on en fait en termes de restauration du bâti. Donc on voit que ça touche absolument tous les domaines, de l'archéologie au bâti et à l'ensemble des œuvres qui sont constitutives des collections publiques. Alors, les interventions d'aujourd'hui qui vont se succéder vont vous présenter effectivement plusieurs cas de figure. Et d'ailleurs, les musées de la région sont aussi très à l'honneur, effectivement. Et en fait, l'enjeu, c'est de parler des limites. Alors, des limites imposées et puis des limites choisies. Alors, les limites imposées, c'est bien évidemment au travers des limites de l'état de l'objet, en fait, qui contraint la restauration. Et puis les limites choisies, c'est en fonction, effectivement, donc des choix qui relèvent de l'esthétique, de la déontologie et du pratique, de ce qu'il est possible de faire. Mais surtout aussi, on va s'intéresser, enfin, je pense, aux modalités, en fait, de ce choix. Et c'est notamment la concertation, le dialogue, qui est la collégialité qui est absolument nécessaire entre ne serait-ce que le responsable des collections et le restaurateur. Et ça, c'est un élément extrêmement important.
Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien représentatif de la diversité des participants, sachant qu'ici, on a des spécialistes, effectivement, des matériaux, des époques, de chaque contexte, en quelque sorte, et ça incite effectivement à découvrir, en fait, les contraintes et les attendus de chacun autour de la restauration. Donc ça démontre tout l'intérêt du sujet, son actualité, mais également, alors pour les restaurations futures, comme ça a été dit, mais également sur la relecture en fait des restaurations passées ou plus anciennes, et qu'aujourd'hui on est obligé de réinterpréter ou d'examiner quand un objet revient. Enfin, c'est le cas extrêmement souvent au C2RMF, effectivement, où un objet a déjà été restauré, et l'enjeu c'est de comprendre ce qui a été fait, pourquoi, comment, avant d'entamer une nouvelle restauration. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà, j'en dirai pas plus. Simplement, je veux remercier en fait, pour l'organisation de ces journées. Alors, bien évidemment, la ville et le musée de Grenoble, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et donc qui sont passés juste avant moi, la GCCPF et sa section régionale, la FCCR, Arc Nucléaire, avec lequel on a eu déjà pas mal d'échanges à l'occasion d'une journée du réseau des ateliers et laboratoires. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on poursuive. Et enfin, les équipes du C2RMF, alors le département restauration, qui est là effectivement en force, mais également, et je citerai notamment Pierre Machu et Maria Bestard, qui ont vraiment œuvré à cette organisation, et puis le service communication du C2RMF, avec Vanessa Fournier et Hugo Plumel. Voilà, en tout cas, merci à tous, parce que je pense que c'est des journées importantes. J'espère qu'elles vont être une réussite et un lieu d'échange encore aujourd'hui. Et on va laisser la place à la première table ronde avec, sur le traitement des ensembles. Merci beaucoup. Bonne journée.